Astuce géniale pour cuisiner la viande que tout le monde devrait connaître. Je vais commencer par couper 500 g de pommes de terre en lamelles, puis en dés. Une fois cela fait, je vais tout transférer dans une casserole, couvrir d'eau et laisser cuire pendant 15 minutes. Pendant ce temps, dans un bol, je vais mettre 700 g de viande hachée, un oignon haché, un œuf, une demi-tasse de chapelure, 10 poivres noirs à volonté, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika, et bien mélanger le tout. Maintenant, j'étale la viande sur du papier anti-adhésif, en la répartissant uniformément. Puis je la découpe en bandes en utilisant la grille du four comme guide. Elle doit avoir cet aspect. Et avant d'oublier, dites-moi de quelle ville vous nous regardez pour que je puisse vous envoyer un salut spécial. Le salut d'aujourd'hui va à Jean-Pierre Martin de Lyon, France. Je suis ravi que vous aimiez nos recettes. Ici, j'ai une demi-tasse d'extrait de tomate. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café d'origan, une demi-cuillère à café de sel et je mélange bien le tout. Les pommes de terre sont maintenant cuites. Après avoir égoutté l'eau, je les transfère dans un bol. J'ajoute une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à café de sel, du poivre noir à volonté et j'écrase jusqu'à obtenir une purée d'anis. J'ajoute du persil à volonté et je mélange bien. Dites-moi comment vous préparez la viande chez vous. J'aimerais beaucoup découvrir votre recette. Dans un plat de cuisson, j'ajoute de l'huile et je l'étale avec un pinceau. Ensuite, je verse la purée de pommes de terre, je l'étale uniformément. Je recouvre avec la sauce que nous avons préparée. Regardez comme notre recette devient magnifique. Puis, je dispose la viande par-dessus, comme ceci. J'ajoute un peu plus d'huile sur le dessus en l'étalant avec un pinceau. Enfin, je couvre avec du papier aluminium et je mets au four à 180 degrés Celsius pendant 50 minutes. Après ce temps, je retire du four, j'enlève le papier aluminium et j'ajoute 200 g de mozzarella râpé sur le dessus. Je remets au four pendant encore 15 minutes ou jusqu'à ce que le fromage gratine. Le goût est tout simplement incroyable. Je suis sûr qu'il ne restera plus rien, tellement c'est délicieux.